Moi, je demandais, on pose cette question aux hommes. Parce que, est-ce qu'on demande aux hommes, entre ton rôle de papa, ton rôle d'entrepreneur, comment tu fais, etc. Pourquoi on demande toujours ça aux femmes? Bienvenue sur le portrait de Céline Fotso sur Oko Chanel. Présentation, ton nom, ton origine et ta profession. Bolo, je suis Céline Victoria Fotso, fondatrice et directrice générale de Jewanda Co, qui est donc un groupe média de divertissement sur Internet. Comment t'es venue l'idée de Jowanda Magazine? Il faut dire que c'était pas un projet prévu, c'était pas un projet. J'avais pas du tout dans mes plans de créer un site internet à cette époque-là. J'étais plus dans l'optique de créer une marque de t-shirt. C'était ça mon but premier, c'est ce que j'avais commencé à faire. Et donc, en fait, l'idée du site m'est venue tout simplement de nos fans à l'époque. Donc, en un an, on est arrivé à 5000 fans à l'époque. À l'époque, c'était beaucoup, beaucoup, hein, c'est énorme. Aujourd'hui, ça paraît, bon, 5000, ouais, bon, mais à l'époque, 5000, c'était énormissime. Et donc, du coup, comme je dis à l'époque, ouais, c'était 2009, 2010. Et donc, en fait, c'est à la demande des fans qui disaient que non, Jowanda, Facebook est déjà petit pour toi, il faut créer un site internet. Et c'est comme ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux créer comme site internet? À l'époque, on pouvait écrire beaucoup moins sur Facebook qu'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que la page, déjà, quand je l'ai créée en 2009, c'était un peu le partage des choses wandayantes sur l'Afrique en général, positivement. Donc, architecture, mode, musique, cinéma, graphisme, tout cet art africain qui était en ligne, qu'on pouvait trouver en ligne. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer Jowanda Magazine, donc un magazine donc en ligne, un site internet dans lequel justement je pourrais davantage creuser sur les contenus qu'on partageait, donc donner vraiment une opinion, enfin, valoriser davantage ce qu'on partageait à l'époque. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de Jowanda Magazine à l'époque. Et c'est un peu ça, c'était pas du tout un projet, je pouvais même pas imaginer ce qui m'attendait par la suite. Quel était le but derrière la création d'un tel média? Lorsque j'ai créé donc Jowanda Magazine cette fois-ci, la ligne éditoriale était toujours quand même de partager ces contenus afro-africains que je découvrais vraiment en ligne, hein, et c'était vraiment être la vitrine de cette Afrique dynamique, belle, créative, ambitieuse. C'était vraiment... je parlais à l'époque, j'avais écrit un manifeste et l'idée, je parlais à l'époque du rêve africain. Et donc, c'était un peu d'incarner, de montrer ce qu'était le rêve africain aujourd'hui, parce qu'il y avait un rêve africain, il y a un rêve africain. On parle souvent du rêve américain. Et donc, il y a environ 10 ans, je disais voilà, qu'il y a un rêve africain. Parce que finalement, je pensais, et je pense que je n'étais pas la seule à le penser, qu'on était plus grand que ce qu'on montrait ou que ce qu'on savait de nous. Et ce rêve-là, c'était quelque part aussi montrer notre grandeur et que le monde puisse reconnaître cette grandeur-là à travers les différents projets que les jeunes Africains pouvaient partager sur la toile, en fait. Qu'on nous reconnaisse cette grandeur-là, cette beauté-là, qu'on nous connaisse mieux, en fait. Vraiment une vitrine, hein, pour montrer toutes les belles choses qu'on faisait, qu'on fait en Afrique. Et parce qu'encore une fois, je militais vraiment aussi pour le retour des Africains en Afrique, c'est-à-dire que de la diaspora, d'encourager la diaspora à retourner en Afrique. Il y a pas mal de gens justement qui m'ont dit des années après que c'est aussi un peu grâce à Jowanda que j'ai pris mon courage, je suis rentrée. Et j'ai envie de dire, c'est normal parce que avant, on ne montrait pas, il n'y avait pas cette Afrique, cette belle Afrique en ligne. C'est dans les médias traditionnels, classiques. Tout ce qu'on voyait, c'était le cynisme, une Afrique sinistrée, une Afrique pauvre, une Afrique corrompue, malade, enfin bref, qui a envie de rentrer dans ça? Personne. Donc, mine de rien,
Les premières années, c'était aussi beaucoup montrer, non, ça vaut le coup, il y a de belles choses qui se font. Localement, on est super dynamique et du coup, forcément, ça a fait naître une envie de rentrer. Ça, je suis plutôt contente de ça. Alors, je dirais qu'en tant que directrice de publication et rédactrice en chef, pour ne citer que ces deux-là, parce que je fais beaucoup d'autres choses dans Joanda. Non, pas que j'aimerais faire, genre, j'aimerais en faire un peu moins, hein, mais bon, c'est pas facile. Donc, c'est vrai que mon rôle, c'est de donner une sorte de... C'est de veiller à ce que Joanda soit toujours dans l'air du temps, soit toujours pertinent, soit toujours à l'affût, soit toujours... Voilà, c'est-à-dire, ça, c'est vraiment... C'est un peu mon obsession que j'essaie toujours d'avoir de... Voilà, comment on s'assure qu'on est toujours là, présent, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'environnement, parce que l'environnement, c'est aussi diversifier, c'est densifier au fil des années. Et je dirais pas seulement en termes de médias, mais tout simplement, la toile s'est diversifiée, la toile s'est densifiée. Il y a beaucoup de contenu en ligne, et pas que africain d'ailleurs. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment effectivement de toujours déjà s'assurer qu'on est fidèle à notre identité et qu'on est fidèle à l'ère contemporaine. Et au-delà de ça, tout ce qui est développement, c'est-à-dire qu'est-ce que Joanda sera dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, j'ai envie de dire, on vit dans le présent, guillemets, forcé, mais en fait, la tête est souvent dans le futur. Il faut apprendre à vivre dans le présent, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que toujours réfléchir à 2-3 coups d'avance pour exister, quoi. Donc, c'est un peu ça. Céline, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées lors de la création de Joanda Magazine ? Alors, des difficultés, honnêtement, je peux dire que j'en ai pas eu. Parce que, à vrai dire, démarrer, c'est la partie la plus facile du film. Donc, honnêtement, c'est moi-même qui ai créé Joanda, donc Joanda Magazine, le site, sur WordPress. Donc, c'est vrai que, franchement, en 2-3 jours, j'avais fait le site, je sortais le site et j'avais posté quelques articles et tout, et on balançait à la communauté. Comme il n'y avait pas forcément d'attente, et les gens au contraire ont été vraiment... Ça a pris feu. On est passé de 3000 pages visitées en novembre, donc 2010. Et puis au bout de 3 mois, on était déjà à 80 000. J'ai dit, ok, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Donc je peux dire qu'honnêtement, que ce soit dans la conception, déjà même dans l'idée, comme je dis, elle nous a été soufflée par nos fans. Dans la conception... WordPress, donc honnêtement, je savais légèrement coder un peu, donc s'il fallait modifier quelques couleurs, quelques petits trucs simples, j'ai pu le faire, parce que WordPress était quand même moins élaboré il y a 10 ans. Par rapport à aujourd'hui, c'est encore plus facile pour quelqu'un qui ne sait même pas coder ni rien, qui ne maîtrise pas. Et puis, pour la pub, entre guillemets, faire connaître, comme on avait déjà une communauté, je dis, c'était que 5000 fans à l'époque. Mais c'était beaucoup à l'époque et il y avait moins de médias, ce genre de choses. Donc, et l'algorithme de Facebook aussi était différent parce qu'aujourd'hui, l'algorithme est devenu très, très compliqué. Facebook est devenu très compliqué. Pour nous qui y sommes depuis 10 ans, Facebook d'aujourd'hui, c'est pas le Facebook d'hier où tu postais là, paf, ça prenait feu. Non, aujourd'hui, là, il faut beaucoup bosser. Je peux pas dire que j'ai eu des difficultés parce que même en termes de coûts, je sais écrire, donc au départ, c'est moi qui écrivais. Et on a eu notre première rédactrice très tôt parce que, pareil, très tôt, une fan s'est aussi postée en bénévole. Donc, on a eu beaucoup de bénévoles au début. Les gens étaient très enthousiastes sur le projet parce que c'était nouveau, c'était frais, c'était du jamais vu. Donc, du coup, non, franchement, au tout début, à cette époque-là, c'était wow, c'était le rêve. Et qu'est-ce qui t'a rendu le plus fière depuis sa création ? Depuis sa création, bonne question. Je pense que je vais déjà dire le fait d'être toujours là au bout de 10 ans. Parce que je pense que c'est d'abord ma première fierté. On a vu de très jolis projets démarrer au fil du temps, des années.
Donc, c'est pas les beaux projets qui ont manqué, mais il suffit pas de lancer, comme je disais. La partie la plus facile du film, c'est en fait, au fond, c'est de démarrer. Surtout, on est motivé, waouh, machin, truc. Mais maintenant, c'est durer qui est difficile. Durer et rester pertinent et rester relevant. C'est ça qui est compliqué, se réinventer, etc. Donc, déjà, ma première fierté, c'est d'être toujours là. Et je pense qu'on fait partie de... Je pense que déjà, on est la preuve, quelque part, le témoignage que, mine de rien, on peut exister, c'est-à-dire on peut se lancer dans le digital et avoir un parcours. Ça, on en est la preuve. Maintenant, comme je dis, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Donc, je suis fière d'être toujours là, que Joanna soit toujours là, qu'on soit toujours une inspiration pour les jeunes. Ça, je pense que voilà, d'avoir aussi inspiré plus d'une génération à avoir des noms de projets comme Oko, d'avoir des noms de projets locaux, quoi, tout simplement, qui veulent dire quelque chose pour nous. Déjà, moi, quand j'ai vu Oko, le nom, déjà, j'ai dit, parce que forcément, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Donc déjà, Oko, ça interpelle, ça crée une certaine curiosité. On se demande, bon, ils font dans quoi? Ils se demandent. Donc, voilà, d'avoir inspiré toutes ces générations, d'avoir des projets qui ont une consonance, ne serait-ce que déjà dès le nom, une consonance camerounaise pour certains ou africaine. Ouais, je peux dire ça, d'avoir inspiré des personnes à rentrer. Comme je disais, en Afrique, j'avais croisé à Abidjan un Congolais. Parce que ce qui est bien avec le net, c'est que c'est worldwide et que Internet n'a pas de frontières. Et quand tu sais que tu as des lecteurs au Congo, en Côte d'Ivoire et autres, et c'était un Congolais. Et je me rappelle très bien quand il m'a interpellée. Et il m'a dit, oui, je ne sais pas si tu te rappelles, vous aviez écrit un article sur une jeune auteure à l'époque. Elle avait 16 ans, on avait écrit effectivement un article sur elle, c'était son premier livre. Et il me disait merci. Il me disait, franchement, avant même que la BBC, tout ça ne vienne s'emparer, vous êtes les premiers à avoir mis un coup de projecteur. Et donc ça fait plaisir de voir quelqu'un qui, au bout de 5-6 ans, qui est congolais, qui n'est pas camerounais, et que je croise en Côte d'Ivoire. On se dit, parce que nous, des fois, on est dans notre bulle, on fait notre truc, on ne regarde pas forcément toujours. Il y a un temps où, des fois, on est tellement concentré. Mais en fait, voilà, c'est de se dire, on a impacté et on a parfois changé des vies. Il faut dire aussi ce qui est. Donc, voilà, c'est d'avoir impacté, d'avoir... to matter, I think. Céline, tu es entrepreneur et maman. Comment jongles-tu avec ces deux casquettes? Je demandais... On pose cette question aux hommes. Parce que, est-ce qu'on demande aux hommes, entre ton rôle de papa, ton rôle d'entrepreneur, comment tu fais, etc. Pourquoi on demande toujours ça aux femmes? Pourquoi? C'est une question. On se demande si nous, on arrive à allier les deux casquettes. Et j'ai envie de dire, même, il n'y a pas que ces deux casquettes-là. Non, mais plus sérieusement, non, c'est vrai que c'est vraiment une question qu'on pose uniquement aux femmes. Alors que j'ai envie de dire, on fait comme les hommes, on gère. Ça veut dire que ça demande de la logistique, ça demande de l'organisation. J'ai envie de dire que c'est comme dès lors qu'on fait plusieurs activités en même temps, comme pour tout, ça veut dire qu'on s'organise, ça veut dire qu'on doit avoir un support system performant, donc un entourage qui est présent, être organisé, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau. C'est pas facile, bien évidemment, mais j'ai envie de dire, comme c'est pas facile d'être maman, tout court, et comme c'est pas facile d'être entrepreneur, tout court. Donc, mais on est des superwomen. Les femmes sont des pros du multitasking. Nous, on sait faire plein de choses à la fois. Donc, à vrai dire, voilà, ça fait partie de qui on est. Donc pour nous, j'ai envie de dire, une femme se demande pas, mais comment je fais? Comment on fait seulement. Donc on fait, mais voilà, c'est beaucoup d'organisation. Donne-nous 3 qualités essentielles d'un bon entrepreneur. Alors, 3 qualités essentielles. C'est une très bonne question. Peut-on le résumer vraiment qu'à 3?
Je dirais d'abord, en tout cas, est-ce qu'on peut même dire un bon entrepreneur? Parce qu'il y a des entrepreneurs où il y a... Tu es entrepreneur, tu n'es pas entrepreneur. Moi, j'ai envie de dire, si tu es bon entrepreneur, ça veut dire que tu es un entrepreneur. Si tu n'es pas un bon entrepreneur, tu n'es pas un entrepreneur. Mais bon, on va dire 3 qualités qu'un entrepreneur devrait avoir pour réussir. La résilience. Moi, je dis toujours, un entrepreneur, c'est un manager des problèmes. L'entrepreneuriat, c'est des problèmes du lundi au lundi, qu'ils soient minimes ou qu'ils soient énormes. Donc, par définition, il faut déjà savoir que entreprendre, ça veut dire qu'on va gérer tout type ou différents types de problèmes. Et c'est parfois ce que les gens ne voient pas. Au départ, c'est vrai qu'on est motivé par le projet sur le papier ou le résultat du projet. Et on ne voit pas tous les à côté qu'il y a. Or, c'est tous les à côté-là, justement, qui font, c'est-à-dire la gestion de ces à côté-là, qui font de quelqu'un un entrepreneur, à vrai dire. Donc, la résilience, parce que ce n'est jamais facile et qu'il ne faut pas se laisser arrêter aux premières embûches ou même aux embûches tout court. Ça me fait arriver sur la capacité d'adaptation. Il y a le projet qu'on a imaginé dans son fantasme, dans ses rêves. Il y a même le projet qu'on a écrit. C'est encore un projet à prime. Il y a le projet maintenant qu'on met en œuvre. Et ça peut être encore un à prime. Donc, il faut être, comment dire, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on s'est dit qu'on allait faire et ce qui a été réalisable, et ce qui a même été effectivement fait au final, il y a souvent tout un monde. Et parfois, pourquoi? Parce que pour des embûches, pour des raisons, pour des contraintes, etc. Donc, l'environnement, la réalité façonne aussi le projet auquel on avait pensé. Et donc, ça veut dire qu'il faut être flexible, il faut faire preuve d'adaptation, il faut imaginer dans sa tête, OK, voilà le problème, c'est qu'il vient de se passer. OK, on était censé faire comme ça. Comment on va maintenant plutôt faire? Ça, c'est la base. Moi, j'ai parfois vu, ça m'est arrivé de voir un entrepreneur s'entêter, mais d'une façon, au fil des années, d'avoir un projet en tête, de ne pas bouger d'un iota son projet, malgré les embûches, malgré le souci. La personne dit que non, je vais faire ça comme ça. Là, ça devient absurde et ça devient contre-productif parce que même si on a un idéal, c'est ce qu'on s'est dit dans la tête. OK, mais maintenant, est-ce que la réalité fera que ce sera ça? Non. Le vrai projet, c'est au moment où c'est confronté à la réalité. C'est ça le projet, en fait. C'est pas ce qu'on a écrit, c'est pas ce qu'on a rêvé, c'est pas ce qu'on s'est imaginé. Donc, il y a la capacité d'adaptation. La troisième chose, je dirais, de la créativité. Énormément de créativité, d'authenticité, tout ça en mixe en 3. Créativité, authenticité, originalité. Il faut être sa capacité à être unique. Parce que chaque projet est unique, en fait. Donc, ça ne sert à rien de copier. Moi, personnellement, je n'aime pas les copycats, je n'aime pas les copieurs. Je ne respecte pas la copie. On peut s'inspirer. Mais copier, c'est stupide, en fait. Et c'est un manque d'intelligence que de copier. On peut s'inspirer, mais on doit pouvoir... On est quand même censé avoir une identité propre. Il y a bien quelque chose qu'on peut mettre soi-même qui va dire que non, ah là, c'est vraiment mon truc. Ça, c'est mon truc, comment je l'ai pensé. Si c'est une pâle copie, si c'est une copie, vraiment copie carbone, c'est un manque d'intelligence. Les gens qui copient ne sont pas intelligents. Parce que l'intelligence, c'est par définition être inventif, être créatif. Donc, être créatif, être original, parce que même régler les problèmes demandera de la créativité. Et voilà, je résumerai ça comme ça. Miam, quel est ton plat préféré camerounais? Plat préféré, un seul. Je vais vous dire, j'en ai plusieurs. Maintenant, celui que je vais choisir de vous révéler, c'est plus ça en fait, parce que j'en ai plusieurs. Celui que je vais choisir de partager selon mon humeur du moment, qu'il m'est arrivé de pouvoir manger du lundi au lundi, je crois que le coq. Ça, franchement, je peux manger ça incessamment. Ça fait partie de mes plats préférés. Et puis, j'ai des périodes, mais ça, ouais, au coq. Quelle est la plus belle réussite personnelle de Céline Fotso? La plus belle
Réussite personnelle, c'est ma fille, c'est mon bébé, c'est ma petite fille qui a 4 ans. Il faut savoir que j'ai fait des fausses couches à l'époque et elle est arrivée vraiment de manière inattendue, inespérée, on peut dire ça comme ça. Je ne veux pas dire que j'avais déjà baissé les bras, mais bon, j'étais plus sur ça, comme on dit. Mais c'est souvent quand tu n'es plus sur ça que, comme on dit, que ça joue. Donc, c'est donc joue. Et voilà, donc franchement, moi, je me serais cru maman depuis mes 19-20 ans. Franchement, moi, je voulais un enfant depuis super, super longtemps. Mais bon, les études, les machins, après, tu n'as pas le gars, après ceci. Donc, je pensais être maman, je pensais même avoir 6 enfants. Mais en fait, bon, la vie a fait que j'ai été maman qu'à 36 ans. Et bon, voilà. Donc, ma plus belle réussite, ma plus belle joie, c'est ma fille. Dis-nous, quels sont les prochains projets de Joanda Magazine? Vraiment, je crois qu'il me faudra déjà plusieurs vies pour faire tous les projets dont je rêverais. Mais j'en ai déjà, je peux dire que j'ai déjà eu la chance d'en avoir et d'en faire pas mal. Mais donc les derniers projets, on va dire en date, sont déjà Joanda Academy, que j'ai lancé en 2019, il y a un an environ, qui est donc une plateforme de e-learning, donc de formation vidéo en ligne. Parce qu'encore une fois, je pense que les Africains devraient vraiment utiliser Internet au maximum. Et moi, pour m'être vraiment formée en autodidacte à ce que je fais aujourd'hui, donc c'est-à-dire sur Internet, je me suis formée sur Internet, sur le tas, et je suis loin d'être la seule. Je pense que même tous les entrepreneurs au jour d'aujourd'hui ont appris forcément 2-3 choses en ligne, sur YouTube, en lisant des sites, des blogs, des PDF, etc. Donc ça veut dire qu'on apprend beaucoup de choses en ligne, soi-même ou délivrées par d'autres personnes, et que finalement, qu'on n'a pas toujours appris à l'école. Donc je pense que les Africains devraient vraiment soit compléter ou carrément assumer de changer carrément de trajectoire et apprendre en ligne. Donc, Joanda Academy ambitionne vraiment de pouvoir, grâce à des experts donc africains qui délivrent un peu qui partagent leur expérience, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être enseigné par un professionnel, parce qu'il maîtrise la réalité du terrain. Il n'y a rien de mieux. Et justement, on ambitionne d'avoir des formations pas chères du tout, accessibles, qui démarrent à 29 000 francs, parce que je pense que l'accès au savoir ne devrait pas être quelque chose de complètement cher. On va même mettre en place des parrainages pour qu'éventuellement, même pour ceux qui éventuellement n'auraient pas de moyens d'acheter des formations, puissent être parrainés par d'autres personnes. Parce que je pense vraiment qu'il faut qu'on se serre les coudes pour qu'un maximum d'Africains aient un maximum de connaissances pour créer un maximum de projets et d'entreprises. Ce n'est qu'à travers ça qu'on pourra se développer. Ce n'est pas tout le monde qui pourra faire tous les projets. Il faudra qu'il y ait des centaines et des milliers de projets pour que l'Afrique se développe. Et personne ne pourra les faire seul. Donc, autant que tout le monde se forme et qu'on crée ça. Et donc sous cette bannière-là, on a lancé Wanda Women, donc by Joanda Academy, et qui ambitionne de former 1000 femmes au e-commerce. Je n'apprends rien à personne lorsque je dis que les femmes africaines sont très, très dynamiques. Donc, je pense que voilà, je pense que le e-commerce est un moyen d'acquérir une certaine indépendance financière. Je pense que les jeunes femmes dans l'avenir ne devraient pas avoir à se reposer sur sortir avec un homme pour pouvoir éventuellement acquérir une certaine autonomie financière. Je pense que voilà, pour celles qui veulent travailler, qui sont partantes pour retrousser les manches, je pense que le e-commerce peut vraiment être une solution pour devenir riche ou d'avoir les moyens d'avoir une belle vie. Donc ça, c'est Joanda Academy. Et c'est lié aussi au Club Wanastic, qui est une plateforme que j'ai initialement lancée en 2015 de e-commerce. Quand balbutiait encore le e-commerce, justement, quand le mobile money est rentré sur le marché camerounais. Donc, j'ai lancé ça pour tâtonner, pour voir un petit peu comment ça pour explorer. Moi, j'aime bien explorer, j'aime bien tester les choses. Et c'est pas forcément facile. Je pense que vu ce qu'on a vu avec Jumia, on a vu que c'est pas évident.
Mais Jumia nous a fait beaucoup de bien parce qu'ils ont vraiment débroussaillé, défriché. Ils ont fait beaucoup d'évangélisation sur le segment. Donc, Jumia n'est pas parti parce que il n'y a pas de potentiel. Non, il y a du potentiel comme partout dans le e-commerce. Mais c'est un peu lent. Il faut dire ce qui est, c'est pas assez rapide. Parce que je pense qu'il manque un effet d'émulation et d'où aussi notre envie de former beaucoup de personnes. Parce que je pense que c'est ce dont le e-commerce a besoin, qu'il y ait beaucoup d'acteurs dans le e-commerce. Donc, on a créé une centrale d'achat en dropshipping spécialisée dans le Made in Africa. Parce qu'encore une fois, le monde a soif d'Afrique, le monde a soif de notre créativité et il faut qu'on puisse savoir la vendre. Et si ce n'est pas nous qui la vendons, d'autres viendront la vendre à notre place. Donc, voilà. Céline, dis-nous, où peut-on trouver ton actualité ? Alors, pour retrouver mon actualité, j'ai un site depuis quelques mois, donc celinefotso.com déjà, ou bien sur Instagram, Facebook, Twitter. Je suis de ce côté-là, donc je suis présente en ligne et c'est là-bas qu'on peut trouver mon actu. Un dernier mot pour Oco Chanel. À mes chers amis d'Oco, je vous bénis d'abord. Donc, ça commence d'abord par une bénédiction. Parce que vous êtes engagés dans une voie qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, mais qui est prometteuse. Et j'ai envie de dire, je ne sais pas s'il y a même le meilleur moment. Je ne sais pas s'il y a un meilleur moment pour se lancer dans l'audiovisuel. Mais ce ne sera pas évident. Ce ne sera pas facile. Il faudra parfois encore un peu tâtonner. Il faudra accepter de tâtonner. Il faudra accepter de mettre des idées au placard, d'en ressortir de nouvelles, de machin. Bref, comme je disais, beaucoup de flexibilité. Mais de vraiment accrochez-vous. J'adore le nom. Je trouve que c'est super qualitatif. Je vous félicite donc déjà pour ça. Si j'avais imaginé un projet à l'époque, je pense que ça ressemblerait à Oco. Si j'avais dû imaginer à l'époque, tiens, je voudrais avoir une chaîne, je pense que ça ressemblerait ou ça se rapprocherait bien d'Oco. Donc, longue vie à Oco Channel. Que je n'entende pas que dans un an et demi ou dans 2 ans, que non, en fait, que je n'entends pas, sinon je vais vous tirer les oreilles. Accrochez-vous. Si on est là depuis 10 ans, c'est pas que c'était facile. Mais voilà, bénédiction, félicitations et longue vie. Voilà.